Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Vous savez, hier, vous avez été nombreux à regarder notre vidéo. Mais pas seulement. Vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous êtes encore plus nombreux. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors je veux vous entendre. Comment vous allez? Je veux vous entendre. Ah, j'ai rien entendu. Je répète. Comment vous allez? Baruch Hashem. Toujours remercier Hashem. Et oui. Par exemple, si je vous dis, à ceux qui étaient là hier, de quoi on a parlé? Hein? Si je vous dis Ushmartem me'od lenafshotechem, ça vous dit quelque chose? Bien sûr que ça vous dit quelque chose. Vous savez comment on se comporte, comment on fait attention à soi. Eh bien c'est exactement de ça qu'on veut parler encore aujourd'hui. Mais vous savez comment? Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à nous, mais bien sûr qu'il ne faut pas se mettre en danger. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que de se mettre en danger c'est le plus grave ou de faire une avéra? À ton avis c'est quoi? J'entends pas la réponse? Plus fort? Oui, exactement. C'est de se mettre en danger, c'est plus grave. Oui, on a le droit de transgresser une mitzvah pour ne pas se mettre en danger. Eh oui, vous avez tout compris. Et vous savez, il y a encore plein de thèmes, plein de choses qui se passent. Parce que, vous savez, par exemple, de transgresser Shabbat, est-ce qu'on a le droit de ne pas faire Shabbat? Parce qu'on doit sauver une vie, par exemple. Est-ce qu'on aurait le droit? Eh bien oui, vous avez le droit. Mais attention, il faut toujours demander au Rav si on a le droit de le faire ou on n'a pas le droit de le faire. Le Rav peut nous permettre de prendre la voiture et d'aller par exemple à l'hôpital si chas v'shalom, il nous arrive quelque chose. Mais tu sais par exemple, de ne pas se mettre en danger, ça consiste plein de choses. Je vais t'expliquer. Par exemple, lorsque tu traverses la rue, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais pas attention à droite et à gauche, qu'il n'y a pas des voitures qui sont en train de rouler sur la route, qu'est-ce qui se passe? C'est se mettre en danger. Et ça, on n'a pas le droit. Exactement. Si maintenant je m'amuse avec le feu, vous savez, des fois on s'amuse avec les allumettes. Hein, tu arrives, tu prends une allumette et tu essaies une deuxième et une troisième. Avec un briquet, tu t'amuses un petit peu. C'est très dangereux. Parce que si chas v'shalom, ça peut prendre feu quelque chose qui est autour de toi. Et là, ça devient très dangereux. Donc, interdiction de jouer aussi avec le feu. Par exemple, quand il y a la mer, tu es à la mer et tu sais nager un petit peu. Et que tu as ta petite sœur ou ton petit frère qui est à côté de toi. Est-ce qu'il sait nager? Il ne sait pas nager, tu ne sais pas. Alors tu ne vas pas t'éloigner trop loin parce que de peur que tu ne vas pas réussir à nager et le faire venir jusqu'à bord. Et vous savez les enfants, il y a encore plein de détails à savoir comment ne pas se mettre en danger. Mais avant de vous en parler, je vais vous présenter mon ami, Betzalel. Vous le connaissez? Oui, Betzalel, viens avec moi. Parce que, comment ça va, Moshe? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Ils dorment ou quoi? T'as rien entendu? Les enfants, est-ce que vous allez bien? Baruch Hashem. Excellent, magnifique. Bon, Moshe, j'ai un petit problème là. Oui, je t'écoute. C'est que j'ai plein de feuilles. Il y a écrit énormément de choses, mais je ne comprends pas. Il faut que tu m'aides. Mais Betzalel, comme je viens d'expliquer aux enfants, je leur ai expliqué de ne pas se mettre en danger. Oui, et tout ce qu'on va voir, c'est comment ne pas se mettre en danger sur plein de détails. Par exemple, tu veux que je te donne un exemple? Vas-y. Est-ce que tu as le droit de mélanger le poisson et la viande? Non. Pourquoi? Parce que si je mélange le poisson et la viande en même temps, ça va me faire des mal au ventre. Et Akadosh Baruch Hu nous dit de ne pas mélanger le poisson et la viande en même temps pour pas qu'on a mal au ventre. Mais est-ce que je peux manger le poisson et après la viande? Oui, seulement si tu te rinces la bouche avant, Bravo. entre les deux. Bravo, c'est exactement ça. De ne pas se mettre en danger, de ne pas mélanger le poisson et la viande. Moshe, j'ai une petite question. Oui. S'il y a un garçon qui transpire un petit peu, il paraît que c'est dangereux de mettre la transpiration dans la bouche. Bien sûr, c'est dangereux. Et pourquoi? C'est très dangereux la transpiration. Mais attention, la transpiration du visage, il n'y a pas de problème. Tu as déjà transpiré, Oui. tu as déjà reçu peut-être un peu de transpiration dans la bouche. Oui. C'est pas dangereux. Par contre, la transpiration du corps, oui, c'est dangereux. Et donc dans ce cas-là, il ne faut pas la mettre Dans la bouche. Excellent, bravo. Mais tu sais, il y a encore plein de belles choses. Par exemple, si je te donne l'exemple de laisser un verre d'eau, bien sûr pas recouvert, pendant toute la nuit. Le lendemain matin, est-ce que tu peux boire ton verre d'eau comme ça? Oui. Dans l'idée, tu as raison. Mais en fait, pas du tout. C'est dangereux. Parce que dans la nuit, il y a un mauvais esprit qui existe. Et cet mauvais esprit qui arrive, eh ben, c'est pas bon. On ne peut pas boire cette eau-là qui se trouve dans un verre d'eau ou peu importe où. Mais si c'est pas recouvert. Alors, c'est-à-dire que si le soir, quand je dors, des fois je mets une petite bouteille d'eau
et la bouteille est fermée, j'ai le droit. Oh ça oui, Mais si elle est ouverte, t'as pas le droit. d'accord. C'est aussi un danger, c'est aussi une autre façon de se mettre en danger. J'ai compris. Je vais te donner un autre exemple. Tu sais, la rivière, quand tu arrives dans la montagne, des fois il y a des rivières comme ça qui coulent, des chutes d'eau comme ça. Et il y a des moments où cette eau-là, elle est potable, tu peux la boire. Oui. Et là on te dit, oui tu peux la boire, mais fais attention de ne pas la boire la nuit. Tu sais pourquoi? Non. Parce que la nuit, tu ne vois pas bien. Et c'est possible que dans l'eau, il y a des petites bêtes, il y a des petites choses qui sont dangereuses pour la santé, donc tu ne la bois pas, même si elle est potable. J'ai compris, ouais. Par exemple, Moshe, c'est interdit de sortir le soir tout seul. Ou bien c'est interdit d'aller dans un endroit qui est dangereux, comme un pont où le parterre il est cassé, ou bien dans une ruine avec des planches de bois très fragiles. Parce que si on marche, chas v'shalom, on peut tomber. Oui, tu as raison, Betzalel. C'est exactement tout ça. Toutes ces choses-là qui nous permettent de ne pas se mettre en danger. Tu sais, par exemple, quand tu vois un enfant, tu sais qu'il a peur du chien. Et tu dis, hé, attention au chien! Est-ce que tu as le droit de faire ça? Non. C'est dangereux pour lui, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Mais il y a plein de choses comme ça. Et par exemple, lorsque tu es en train de manger et qu'il y a quelqu'un qui te parle, et toi tu veux répondre, mais tu as la bouche pleine, est-ce que c'est bien de parler? Non. Pourquoi? Parce que tu peux aller de travers. Exactement. Et en fait, c'est exactement tout ça. Mais il y a encore plein de choses. Regarde tes feuilles, je suis sûr que tu vas trouver. Ah oui. Je t'ai donné ça hier. C'est ça. Il y a écrit aussi que marcher sur un ongle est un danger pour une femme enceinte. Parce que comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, chassid sofran. Un chassid, il brûle ses ongles. Exactement. Dès qu'il les coupe, il les brûle et il fait attention de ne pas les jeter par terre. Et tout à fait. Tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu construis une maison. Et dans la maison, il y a encore des travaux. Ou il y a un balcon. Et dès que tu fais un balcon, si tu ne mets pas la barrière, ça peut être très 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 dangereux. Donc tu as la mitzvah d'après la Torah de mettre une barrière. Comment ça s'appelle cette mitzvah? Est-ce que tu te rappelles? Un ma'aké. Ma'aké, c'est mettre une barrière pour pas qu'on tombe. Et d'ailleurs, lorsqu'on met cette barrière-là, on fait une bracha. Oui, on fait une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Alors là, on va dire Asher kideshanu bemitzvot avetzivanu parce que il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Alors là, on va dire ma'aké. C'est exactement tout ça pour nous permettre de ne pas se mettre en danger. Ah, c'est pour cela que si on a une nouvelle maison, on peut rester maximum 30 jours sans mezouza. C'est exactement ça. Parce que 30 jours après, c'est un danger de ne pas mettre une mezouza. Et Moshe, tu savais aussi que c'était un danger de laisser découvert un oignon ou un œuf toute la nuit. Comme les bouteilles d'eau tout à l'heure. Exactement, exactement, tu as tout compris. Est-ce que tu le savais que si jamais chas v'shalom, on arrive à jouer avec le feu et que chas v'shalom, nos habits prennent feu, tu sais comment l'étendre? Oui. Comment? Tu crois que ça va marcher? Bah, t'as pas assez de souffle. T'imagines tout, partout, t'as du feu qui pourrit. Ah oui, effectivement. C'est impossible. Et t'as une solution pour ça aussi? Oui. La seule solution, c'est de se rouler par terre. Comme ça, les flammes vont s'éteindre à 100%. Voilà les enfants pour cette journée extraordinaire. Et je vous souhaite bien sûr une excellente journée pour les enfants du GAN. J'entends rien du tout. Le GAN Israël. Et les bravo enfants, j'espère que vous avez tout retenu. Car dans quelques instants, vos animateurs, vos animatrices vont vous poser quelques questions. Et ceux qui répondent aux questions, on leur dit ce qu'ils méritent. Surprise. 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 Au revoir les enfants.